Juste avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous dire qu'il y a des risques de spoil dans cette vidéo, simplement parce que voilà, j'ai besoin de faire un débriefing et du coup, j'aurai besoin de parler de l'histoire, c'est pour ça qu'il y aura quelques spoils à certains moments. C'est donc pour vous mieux d'avoir vu la saison 1. Sur ce, bonne vidéo. Je m'appelle Néron. Après plusieurs années passées dans l'ombre, je suis rentré dans un seul but, sauver ma chaîne. D'autres se sont joints à ma croisade, pour eux je suis Néron. Pour le reste, je dois devenir quelqu'un d'autre. Je dois devenir quelque chose d'autre. Eh bien, bonjour à tous, ici Néron et bienvenue aujourd'hui pour le débriefing de la saison 1 de The Flash. Et oui, cette année, grande découverte avec l'apparition de la saison 1 de The Flash, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va en faire un premier débriefing. D'ailleurs, un premier et un dernier, il y aura d'ailleurs qu'un débriefing sur cette saison 1. Mais il y en aura d'autres sur les différentes saisons, vous allez voir. L'histoire de The Flash, c'est tout d'abord l'histoire de Barry Allen, qui, ingénieur dans la police scientifique, va se retrouver frappé par la foudre un petit peu par hasard, mais on va voir par la suite que ce n'est absolument pas par hasard, par un éclair provoqué par l'accident de l'accélérateur de particules qui a dysfonctionné. Du coup, Barry va se retrouver à Starlab et va voir qu'il a des pouvoirs assez surprenants, oui, puisqu'il peut courir assez vite. Même très vite, on peut le dire. Et du coup, il va apprendre à maîtriser ses pouvoirs pour faire le bien dans Starling City, qui est la ville natale de Barry. Et pour contrôler ses pouvoirs, il va avoir besoin de l'aide de 3 personnes. Donc ces personnes qui sont le Dr. Wells, Caitlin et Cisco. Et du coup, ensemble, ils vont faire équipe un peu comme l'équipe de Arrow. C'est vraiment, ça a été un des gros rapports entre les deux séries. Mais de toute façon, vous allez voir, et vous le savez, que ces deux séries sont liées. Et du coup, ensemble, ils vont faire équipe pour faire le bien dans la ville. Dans cette saison 1, du coup, on aura l'apparition des méta-humains qui vont apparaître suite aux événements de l'accélérateur de particules qui va provoquer chez certaines personnes des accidents qui va leur provoquer et leur donner des super pouvoirs. Ces personnes dites incontrôlables d'ailleurs, puisque c'est souvent des personnes un petit peu méchantes, qui en veulent un petit peu à beaucoup de monde, vont donc s'avérer dangereuses pour la ville et vont donc devoir affronter Barry qui va se faire appeler The Flash par la suite pour faire régner l'ordre dans la ville tout simplement. Et du coup, au fur et à mesure de l'histoire, on va apprendre que le Dr. Wells n'est pas celui qu'il prétend et qui va avoir un très gros impact puisque Barry, ayant perdu sa mère très jeune, va apprendre que la personne qui a tué sa mère est un méta-humain et que ce méta-humain est, bien évidemment, attention spoil, le Dr. Wells. Qui n'est autre que pas le Dr. Wells en fait, qui est autre qu'un mec qui lui a planté un truc dans le cou et qui s'est transformé en le Dr. Wells, cette personne qui s'appelle Eobard Thawne. Bon, tout d'abord, le premier point, c'est qu'on peut déjà s'identifier au personnage, puisque Barry, au départ, est une personne totalement normale, qui travaille dans la police, qui a un travail, une personne ordinaire, qui va être frappée par la foudre, par un éclair, on va dire, qui va le transformer, et du coup, on va apprendre, comme lui, nous aussi, à découvrir ses pouvoirs, et du coup, ça fait qu'on peut vraiment s'identifier à lui, contrairement à Oliver Queen dans Arrow. Mais ensuite, ce qu'il fallait mettre en place correctement, c'était bien évidemment l'apparition des pouvoirs de Barry et la mise en place, on va dire, de son évolution. C'est-à-dire que là, on va très clairement, avoir une explication tout au long de la série de l'apparition des pouvoirs de Barry, donc l'accélérateur de particules, etc. Et on va avoir vraiment tout du long savoir pourquoi Barry en fait doit acquérir ses pouvoirs et doit courir plus vite, puisque Barry a pour objectif de courir plus vite, mais cet objectif est fixé par bien évidemment le Dr. Wells pour des raisons qui sont autres. Bon, ensuite, très bon point également, la formation de l'équipe, donc une formation quasiment identique à celle de Arrow. On a tout d'abord Cisco qui va bien évidemment l'aider dans tout ce qui est accessoires, vraiment c'est lui qui va vraiment être, on va dire, le cerveau de l'équipe. On a ensuite Caitlin qui va énormément aider également, mais ça va plus être au niveau des émotions. Et ensuite on aura le Dr. Wells qui va conseiller tout du long Barry. Bon, ensuite, bien évidemment, on a l'apparition des méta-humains. Et ça, je pense que ça n'a pas dû être évident à mettre en place. Et c'est vraiment quelque chose qui a été essentiellement bien travaillé, puisque de toute façon c'était essentiel pour la série tout simplement.
Bon, ici dans la série, ce qui est bien, c'est que chaque méta-humain va avoir une histoire particulière. Donc on va avoir l'histoire de comment est-ce qu'il a eu ses pouvoirs, etc. suite à l'explosion de l'accélérateur de particules. Et du coup, eh bien, voilà, on va avoir chaque histoire de chaque méta-humain et les raisons de pourquoi est-ce qu'ils vont attaquer. C'est vrai que ça aurait pu être des personnes comme ça qui, une fois eu leur pouvoir, ont voulu casser la gueule à tout le monde. Non, c'est pas comme ça. C'est vraiment, à chaque fois, il y a vraiment une raison pour que ces méta-humains attaquent la ville. Et parfois, ces méta-humains, voilà, on va le voir, ne sont pas méchants, on va dire. Sont à la base, veulent se venger, mais qui au final ne sont pas méchants, n'en veulent pas au monde entier. Bon, ensuite, ce qui est intéressant, c'est que Barry va rester un petit peu un jeune homme inconscient et qui du coup va être guidé par le Dr. Wells. Et c'est cette inconscience-là qui va vraiment faire la personnalité du héros et qui va lui donner, voilà, cet aspect un petit peu rentre dedans et je sais pas ce qu'il faut faire. Du coup, bah, c'est le Dr. Wells qui me donne ce qu'il faut faire, etc. Et au fur et à mesure, Barry va devenir de plus en plus intelligent et va comprendre de plus en plus le sens de cette histoire que le Dr. Wells est en train de lui faire vivre. Et pour moi, ça donne une véritable identité à Flash. Un des gros événements, on va dire, c'est l'apparition de la véritable identité du Dr. Wells. C'est vrai qu'au départ, le Dr. Wells apparaît comme un sauveur, on va dire, puisque c'est lui qui a aidé Barry, etc., qui l'a aidé à manipuler tous ses pouvoirs, etc., à l'entraîner. Et au final, on va comprendre au fur et à mesure, par certains détails, par certains événements, que bah, voilà, l'identité du Dr. Wells n'est pas forcément celle qu'il prétendait être, à l'encontre de ce qu'il dit, c'est-à-dire de sauver le monde, etc. Et du coup, voilà, c'est cette histoire qui va être très bien racontée et qui va bien être mise en place. Bon, ensuite, on a bien évidemment, comme dans Arrow, la relation entre le travail de Barry, de The Flash, on va dire, et sa vie privée. C'est vrai que là, Barry est amoureux d'une fille, donc d'une fille qui va apparaître, voilà, comme également un des personnages principaux, hein, puisqu'on va la voir très souvent dans la série. Mais voilà, du coup, Barry va être amoureux de cette personne-là qu'il connaît depuis toujours, mais qui n'arrive pas à lui dire. Tout simplement parce qu'il est trop timide, etc. Et que cette personne ne ressent pas forcément les mêmes choses pour lui. Et du coup, c'est ces étapes qui vont faire que voilà, la vie privée de Barry va également changer et va évoluer au fur et à mesure de l'histoire. Bon, ensuite, je me dois de vous parler du final, puisque le final a été quelque chose quand même d'assez extraordinaire. C'est quelque chose qui a complètement chamboulé toute l'histoire de la série. Et du coup, un affrontement est engagé. On va notamment apprendre la relation entre Eddie Thawne et la véritable identité du Dr. Wells et Hubert Thawne. Et du coup, voilà, on va apprendre à la fin le sacrifice d'Eddie, etc. Qui va être un moment de rebondissement. Voilà, c'est ce genre de rebondissement là que je vous parlais d'ailleurs dans mon débriefing précédent. C'est ce genre de rebondissement là qui fait que voilà, l'histoire va vraiment rebondir et va vraiment donner un aspect totalement différent. Et du coup, la fin, c'est une grande surprise puisque le vortex apparaît, le vortex est créé. Et là encore, c'est une intrigue puisque une fois que le Dr. Wells a été mis hors d'état de nuire, on va dire, a été tué, eh bien le vortex va se créer, un vortex va être créé en tout cas, et va aspirer un petit peu toute la ville, on va dire. Hein. Mais du coup, c'est à ce moment-là que la fin de la saison se termine. Et oui, le dernier épisode se termine sur le moment où Barry, eh bien, va tenter d'aller détruire ce vortex, enfin en tout cas d'aller refermer ce vortex. Et du coup, encore là, c'est une belle intrigue mise en place par les réalisateurs, puisque là encore, eh bien, les réalisateurs vont nous faire impatienté, on va dire tout simplement, et c'est ce genre de coupure que je vous avais parlé dans Arrow, c'est ce genre de changement d'épisode et ce changement de série, de saison pardon, qui va vraiment faire en sorte que voilà, vous allez être accroché à cette série et que vous allez en revouloir encore plus. Bon là les gens, je dois pas parler très fort, hein, mais voilà, je vous le dis, cette vidéo est maintenant terminée, le débriefing sur The Flash, saison 1, j'espère qu'il vous aura plu, en tout cas moi ça me fait vraiment super plaisir de vous l'avoir proposé. La série The Flash, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Je suis désolé, je peux pas parler très fort. Hein. Il y a des gens derrière la porte qui écoutent. Non, je déconne. Non, je déconne, genre. C'était une petite blague. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la saison 1 de The Flash et ce que vous attendez pour la saison 2, puisque voilà, quelques petits trucs sont sortis déjà pour voir un petit peu ce que la saison 2 de The Flash a donné. Donc, moi, j'en suis pas encore là. Je finis déjà la saison 3 de Arrow. Il me reste encore 4 épisodes à regarder. C'est vrai que j'ai regardé la série un petit peu en 2 jours. Hein, voilà. En 2 jours, j'ai regardé toute la série. Donc
Bon, c'est vrai que j'étais assez chaud à ce moment-là, hein, mais... Du coup, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, j'ai pris l'épisode, c'était Neuron.